Allez-y, docteur, on vous en prie. Je voulais juste... bonsoir à tout le monde. Et prof, merci beaucoup pour la présentation. Merci d'être revenu sur ce sujet qui est brûlant. Je voulais juste... j'ai amené les questions qui pouvaient venir de la communauté, par exemple, où on dit qu'il y avait des recherches qui étaient faites ou un vaccin ou à un stade préclinique qui avait été commencé en Australie. Et subitement, on s'est rendu compte que les participants, bien qu'ils n'étaient pas HIV positifs ou bien qu'ils n'avaient pas le sida, après avoir reçu ce vaccin, ils ont fait des tests là, ils avaient des tests qui étaient positifs pour le HIV. Alors, je voulais savoir par quel mécanisme, qu'est-ce qui s'est passé exactement. La deuxième de choses, c'est concernant je parlais, bon, en fait, il y avait des gens, des discussions, les gens disaient, bon, en fait, la technologie mRNA qu'ils ont utilisée pour un des vaccins, est-ce que ça n'a pas été testé beaucoup sur les gens qui ont le HIV, donc le risque de pouvoir avoir le virus du sida, pour pouvoir utiliser ce RNA messager à son propre compte ou pour son propre bien. Alors, bon, en fait, ils étaient en train de dire, bon, en fait, ce test n'a pas été suffisamment, ce vaccin n'a pas été suffisamment testé sur les gens, surtout en Afrique, où il y a quand même un grand nombre de gens qui vivent avec le sida. C'est ça que je voulais savoir. Merci. Merci beaucoup. Une bonne question. J'avais parlé dans mon séminaire d'avant, mais ce n'était pas l'objectif du jeu positif. Je n'ai pas parlé parce que un vaccin n'a pas été validé. Oui, c'est un vaccin de Queensland University. Donc, c'est l'université australienne de Queensland University qui était un vaccin à vecteur. Et ce vaccin à vecteur n'a pas été utilisé pour la simple raison que, si je ne l'ai pas expliqué, mais si on va faire un peu de la vaccinologie, les vaccins sont basés sur la protéine S. Normalement, si on se pose la question, vous avez l'ADN qui donne l'ARN qui donne la protéine. Donc, on a pris la protéine qui est la protéine S, mais on avait besoin d'avoir un acide nucléique. On fait ce qu'on appelle la transgénèse inverse. La transgénèse inverse. Donc, on est arrivé à la transgénèse inverse, on est arrivé au niveau de l'ARN. Et pour avoir l'ADN, il fallait faire ce qu'on appelle la transcriptase inverse, comme avec les VIH. Vous savez qu'en tant qu'avec les VIH, vous avez la ARN qui doit redevenir ANED. On a une enzyme au niveau du VIH qui s'appelle la transcriptase inverse. Ces gens-là, oui, de l'université de Queensland, ont pris les transcriptases inverses du VIH parce que c'est parmi les transcriptases inverses les plus efficaces pour transformer la protéine S qui était en protéine en ARN messager et en ARN messager de protéine S en protéine. Ils ont été transcriptase inverse S. C'était un vaccin qui était très efficace, mais quand on est arrivé en phase 3, on s'est rendu compte que les personnes à qui on avait donné ces vaccins, qui étaient dans l'échantillon, bien qu'ils ne faisaient pas la maladie, il n'y avait aucun signe, parce que cette transcriptase-là, c'est une transcriptase qui est atténuée, qui n'a pas de maladie. Bien qu'ils ne faisaient pas la maladie, justement, lorsqu'on faisait les tests VIH, les tests VIH étaient positifs. Alors, pour éviter justement qu'il y ait cette désinformation, qu'on dise que ça donne ce VIH, l'Université de Queensland a dû arrêter l'étude. Donc, je vous enverrai mon ancienne présentation, j'en parle. Là, on a dit arrêter l'étude. Ils ont arrêté cette molécule-là, qui était parmi les molécules les plus prometteuses, mais à cause de ces problèmes-là. Ça, c'est un. De deux, je n'ai pas parlé des virus à ARN messager, des vaccins, parce que ce n'est pas ce qu'on va utiliser la plupart des pays dans les projets COVAX, parce que, sauf le Rwanda, l'Égypte, ainsi que le Maroc qui les utilisent, parce qu'ils ont mis en place ces structures, on ne les utilise pas en Afrique, parce qu'il faut les conserver à des températures très froides, aux alentours entre moins 60 et moins 80, moins 70, moins 20 et moins 70, on n'a pas ces frigos-là. Mais le problème est que cette technologie, c'est une technologie qui était connue déjà depuis les années 2000. C'est une technologie qu'on avait utilisée pour faire les virus du VIH à l'époque, mais ça n'avait pas donné les résultats parce que le virus du VIH avait une efficacité qui était de moins de 40%, d'autant plus que ça entraînait une immunodépression. En soi, quand vous faites un vaccin, l'objectif, c'est de stimuler le système immunitaire, de créer ce qu'on appelle des anticorps neutralisants qui vont aller neutraliser la maladie. Donc, si vous n'arrivez pas, tout vaccin, même les vaccins qui sont, vous avez entendu parler que les vaccins Sanofi a abandonné tout. Si vous avez un vaccin dont l'efficacité est de moins de 60%, il ne sera pas validé, il ne sera pas utilisé, on va le mettre à côté.
Donc, c'est une technique qui a été utilisée. Et c'est la même technique. En 2010, déjà, on l'a utilisée pour essayer de mettre les vaccins qu'on appelle les vaccins contre les SARS-CoV et les MERV, qui est le coronavirus, mais du Moyen-Orient. Le problème, c'est que quand vous avez, parce que les gens ne le suivent pas, mais quand on écrit Pfizer, c'est écrit Pfizer BioNTech. Les BioNTech, c'est une petite compagnie, ce qu'on appelle les startups, les biostartups, qui avaient la technologie, mais il fallait avoir l'argent pour pouvoir le faire. Or, il y a eu le programme Fast Speed. Ce que je vous dis, par exemple, les gens ne savent pas. De tous ceux qui ont fait les vaccins, même ceux qui ont échoué, ils n'ont pas perdu l'argent parce que les vaccins sont déjà payés à acheter. Donc, la thèse a été utilisée parce qu'on pouvait faire les moyens et ils ont mis en place la technique. Donc, c'est pas, oui, il y a des informations qui disent que le virus de Wuhan pourrait être un virus de l'ADN modifié. Mais je peux vous montrer la séquence des virus. Vous aurez, par exemple, disons, 3 ou 4 bases, une fuite de bases qui se suivent. C'est comme si tu dis que toute ta chemise, là, comme tu as trouvé le bouton, c'est le bouton qui a construit ta chemise, quoi. Ce sont les bases, ce sont les acides nucléiques qu'on a trouvé, ils ont appelé des similarités, mais ces similarités-là sont de moins de 0,05%. C'est non significatif. Ça, ce sont les anti-vaccins qui véhiculent ces messages-là. Raison pour laquelle on doit avoir des choses comme ça où on remet les choses en place. Oui, les vaccins avaient été trouvés. Oui, on a utilisé le transcriptase inverse. Oui, le transcriptase inverse a donné positif. On a arrêté pour éviter qu'il y ait cette confusion. Mais toutes les personnes qui ont été positives à ça, en Australie, n'ont pas fait la maladie. C'est seulement les vaccins qui étaient détectés positifs. Merci. Micro. Merci beaucoup. Nous vous encourageons à continuer à nous suivre. Il nous reste seulement